au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. Hier, lundi 18 novembre 2019, les ministres tels que Abdoulaye Biotchani, Sadia Assouma, Adidja Toumatis et le vice-président de la Cour constitutionnelle Razak Amouda Issifou ont défilé devant la commission budgétaire du Parlement afin de présenter les grands axes du projet budget de leurs structures respectives pour la gestion 2020. La nation donne cette information et précise que c'est le bal des ministres au Parlement. Poursuivant avec la même actualité, le Béninois libéré signale que Abdoulaye Biotchani dévoile les grands projets du ministère du Plan et du Développement devant la représentation nationale. Mais chose curieuse, Matin Libre, dans sa parution de jour, anticipe sur la présidentielle de 2021 et dévoile comment Abdoulaye Biotchani complote contre les autres membres du bloc républicain. Le même quotidien fait une analyse sur la participation aux élections et voit que la rupture impose le vote aux citoyens avec des sanctions prévues pour les boycotteurs. Cette synthèse de Matin Libre amène le nouvel observateur à se demander comment la disposition sur l'âge des candidats a été touchée concernant la constitution révisée. Sans répondre, le Béninois libéré touche lui aussi la présidentielle de 2021 et fait savoir que le nouveau code électoral met fin aux candidatures fantaisistes. Néanmoins, Point Média s'exclame et parle de déni de consensus par rapport à une révision constitutionnelle en catimini au Bénin. Maître Fatih Ousmane analyse les contours d'un coup de force constitutionnel la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2019 avec le oui de tous les 83 députés acquis à la cause de l'exécutif béninois. Alors que Point Média étale l'opinion de Donklam Abalo sur le parrainage des candidats à des postes électifs au Bénin où le politique n'y voit que c'est encore de l'exclusion. Matin Libre atterrit dans l'OME puis fouille au sujet du programme OMI Delta de l'ambassade des Pays-Bas. De ces investigations, le journal rapporte qu'il y a magouille à la commune d'Adjara sur l'as Cotonou-Malanville. Tout n'est pas rose car Matin Libre dans son bilan mentionne qu'un accident grave a eu lieu sur cette route et a emporté 9 vies et des blessés graves. Si à la Caisse nationale de sécurité sociale, les prestations sociales peuvent être payées par virement à partir du 1er janvier 2020 selon le matinal, le gouvernement soulage 9014 aspirants avec le paiement de 2 mois d'allocation. Renseigne la même source qui n'a pas aussi manqué d'éclairer l'opinion sur la réunion ministérielle tripartite entre le Bénin, le Niger et le Nigeria. Résultat, des comités ont été créés pour la réouverture des frontières, mais les recommandations de l'équipe de patrouille frontalière sont attendues, conclut le matinal du social dans cette revue de presse. Et le Béninois libéré nous apprend que Luc Setongi Atroko fait encore des heureux en remettant un chèque d'une valeur de 6 millions de francs CFA aux associations des handicapés de Boïkan. Les innovations aujourd'hui ne doivent plus profiter qu'à un groupe. C'est pourquoi Matin Libre touche le football avec l'utilisation du VAR et mentionne que le Maroc est le premier pays africain autorisé à expérimenter cette merveille. Festival international de Porto Novo, jour J-46, où la cité des Aïnovi accueillera du 4 au 12 janvier 2020 une manifestation culturelle de restauration d'un climat de complémentarité entre les peuples nigériens et béninois. Porto Novo, la ville créative de l'UNESCO, attend avec fébrilité cette réjouissance culturelle aux 1000 masques et couleurs. Rendez-vous du 4 au 12 janvier pour vivre de très bonnes ambiances. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et à demain. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur JS Communication.